Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole du jour. Acte 2, les versets 1 à 21. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Acte 2, 1 à 21. Et qu'il fasse en sorte qu'on la comprenne de mieux en mieux pour la mettre en pratique, la pratiquer, la vivre de mieux en mieux. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit, et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? » Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, de la Libye, voisine de Cyrène, résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois, arabes, espagnols, non, ce n'est pas écrit. Inou, non, ce n'est pas écrit, c'est vrai. Créole, non, ce n'est pas écrit. Mais toutes les langues, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous furent remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Mais qu'est-ce que cela veut dire? » Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes, « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes ou des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes en ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel, des signes miraculeux en bas sur la terre. Du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. N'est-ce pas merveilleux? Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée parmi toutes les nations dans le monde. Et c'est pour ça que nous sommes ici, frères et sœurs. Nous avons entendu, nous avons fait appel au nom du Seigneur, nous avons reçu le Seigneur, l'Esprit, nous sommes sauvés, mais nous sommes envoyés maintenant par le Seigneur avec le même Esprit, en mission, ici localement, mais aussi mondialement, pour que tous puissent entendre parler de Jésus afin d'avoir l'occasion d'invoquer le nom du Seigneur et d'être sauvés. C'est pour cela que nous prions, c'est pour cela que nous donnons, c'est pour cela que nous servons dans cette Église qu'on appelle Alliance chrétienne et missionnaire. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Vous pouvez vous asseoir. Je vais inviter Pasteur Chris à s'avancer avec moi. Comme j'ai dit tout à l'heure, oui, you can come forward. Ça fait environ 2 ans, 3 ans. Non, 2 ans, parce qu'il y avait un autre coach avant. Ça fait 2 ans que je connais cet homme qui a servi comme pasteur pendant 18 ans et qui maintenant est le directeur de Church Renewal, le renouveau de l'Église
Il a lui-même des groupes. Il sert comme coach d'une dizaine de groupes de pasteurs partout au Canada. Moi, je sers comme coach d'un groupe de pasteurs francophones sous son leadership, des francophones, des pasteurs francophones de Québec, du Québec. On a des gens de Matane, on a des gens d'un peu partout. On a même des pasteurs français dans le groupe. Pourquoi? Pour apprendre les anciens sentiers, comme dit Jérémie, les anciens sentiers pour le renouveau de notre relation avec Dieu. Demeurer en Christ, avoir un caractère transformé de plus en plus à l'image de Christ. Tout à l'heure, j'accueillais Louis, il dit « Oui, je vais être de plus en plus à ton image. » J'ai remarqué qu'il avait une belle coupe de cheveux. J'ai dit « Louis, tu as une belle coupe de cheveux. » Il dit « Oui, je vais être comme toi. Je vais être comme toi. » J'ai dit « Oui, oui, ça c'est l'extérieur, mais il faut être imitateur aussi de l'intérieur. » Alors je disais, comme Paul disait, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Alors pour moi, Christ est un modèle pour moi. Non, vraiment, c'est un modèle. I'm saying that you're a model for me. Il ne comprend rien de ce que je dis en français. Alors, il me fait confiance. Il est un modèle pour moi, un modèle de quelqu'un qui marche vraiment avec le Seigneur. Et c'est vraiment un évangéliste, cet homme. Il partage l'Évangile avec sa famille régulièrement. Bref, je ne prendrai pas trop de temps. Je vais lui laisser la parole. Il est ici à ses propres frais pour venir nous encourager. Simplement nous encourager à demeurer en Christ, à marcher avec le Seigneur. Il a rencontré d'autres pasteurs. Hier, ce matin, nous étions à Lévis. Il a apporté le message à Lévis que nous allons entendre aujourd'hui. Je sers d'interprète parce qu'il ne parle pas français encore. You're not speaking French yet, I said. So, pour maintenant, je sers d'interprète. Now, I'm going to be your interpreter, but eventually, maybe it'll change. There you go. All right. Well, thank you very much. Merci beaucoup. Hello. Bonjour. And it's good to be here. It's a privilege. C'est vraiment bon pour moi d'être ici. C'est un privilège pour moi d'être ici. It's my first time in Quebec and I love it. C'est la première fois que je viens au Québec. J'aime ça. We've never met before. We don't speak the same language. On ne s'est jamais revu, on ne s'est jamais rencontré, on ne parle pas la même langue. But I can say that I love you in Jesus Mais Christ. je peux vous dire que je vous aime en Jésus. We're the same family. Amen. On est la même famille. Amen. And to those who are watching on Zoom, the same thing. Et pour les gens qui regardent sur Zoom, même salutation. I believe we're recording this for another church as well. Et aussi, nous sommes en train d'enregistrer That sur Zoom pour une autre église, l'église de Lévis, en fait. Yeah, they can listen to it as well. Ils peuvent l'écouter encore aussi alors. Today, I want to talk about the glorious grace of God. Je veux aujourd'hui parler de la gloire de la grâce de Dieu. But first, I'll tell you a little bit about my family. Mais juste avant, je vais vous parler un peu de ma famille. I believe you have a picture of them there. Il y a une photo derrière moi, ça c'est la famille. The tall guy is my son Joshua. Le plus grand garçon, c'est mon fils Josué ou Joshua. He's taller than me. Il est plus grand que moi. He eats a lot of food. Il mange beaucoup de nourriture. He's 20 years old. Il a 20 ans. And he's stronger than me too. Et il est même plus fort que moi. So I love him. Je l'aime beaucoup. Even though he reminds me all the time. Et même s'il me rappelle constamment how he's better than me. Comment il est mieux que moi. And then beside him is our daughter Ashley. À sa gauche, c'est notre fille Ashley. She's 22 years old. Elle a 22 ans. She loves to serve people. Elle aime servir les gens. She's a great cook. Elle est une cuisinière merveilleuse. And she also is a prayer warrior. Elle est une combattante dans la prière. She's one of my prayer warriors. Elle prie pour moi. Elle est vraiment une combattante dans la prière pour moi. Even this morning, she said, "Dad, I'm praying for you." Même ce matin, elle m'écrit, elle me texte, elle dit, Papa, je prie pour toi. That's a very special thing. Pour moi, c'est très spécial when your daughter is praying for you. quand votre fille prie pour vous. And then beside my daughter is my wife, Carolyn. Et près de ma fille, c'est mon épouse, Carolyn. We've been married almost 24 years. Nous sommes mariés depuis presque 24 ans. And I say almost, tomorrow is our anniversary. J'ai dit presque parce que c'est demain notre anniversaire de mariage. And I told her I'm going to be in Quebec for our anniversary. Mais je vais être à Québec pendant notre anniversaire de mariage. And she said, that's going to be a good anniversry. Ça va être un bon anniversaire, elle m'a répondu. It'll be quiet around the house. Ça va être plus calme ici autour de la maison. I wasn't offended. Non, ça ne m'a pas blessé quand We'll celebrate when I get back. Nous allons célébrer lorsque je serai de retour. And beside my wife is my son's À girlfriend. la gauche de mon épouse, c'est l'ami de cœur de mon garçon. She loves Jesus. Elle aime Jésus. That brings us great joy Ça nous amène beaucoup de joie as parents. en tant que parents. They're planning on getting married next year. Ils planifient se marier
L'année prochaine. That's their plans, Ce sont leurs plans. but I believe it's God's as Je well. crois que c'est aussi le plan de Dieu. The reason I wanted to introduce my family La raison pourquoi je vous présente ma famille, is because our family has a story of grace. parce que notre famille a une histoire de grâce, de la grâce. Any family that is healthy Toute famille en santé requires much grace. demande beaucoup de grâce. In Ephesians 1:6, Dans Éphésiens 1, 6, we're told about God's glorious grace, on lit au sujet de la gloire de sa grâce, which he has freely given us in the one he loves. dont il nous a comblés dans le bien-aimé. You know, his grace is such that it needs adjectives to describe it. Sa grâce est tellement merveilleuse qu'il faut des adjectifs pour la qualifier. Here, the Apostle Paul uses the word glorious. L'apôtre Paul ici parle de la gloire de la grâce. God's grace is so great, we need words like glorious. La grâce de Dieu est tellement immense, tellement merveilleuse qu'on a besoin de mots comme gloire pour décrire cette grâce. When I think of the word glorious, I think of bright, shining bright. Quand je pense à la gloire, je pense à une lumière qui brille. And God's grace is like that. Et la grâce de Dieu, c'est comme ça. It brings light. Ça amène la lumière. And then he also says that this grace is freely given. Et il dit aussi dans le texte qu'il nous a comblés, on pourrait dire gratuitement comblés dans le bien-aimé. You know, I'm from Manitoba. Moi, je suis du Manitoba. And in Manitoba, we like free things. Et au Manitoba, nous aimons les choses gratuites. Is it like that in Quebec Est-ce que as c'est well? comme ça ici au Québec? Do you like free Est-ce things? que vous aimez les choses gratuites? Yeah, I think it's like that everywhere. Je pense que c'est vrai partout. I have a rule for myself. Moi, j'ai une certaine règle pour moi-même. Whenever I want an ice cream, I have to bike to get the ice À cream. chaque fois que je désire manger de la crème glacée, il faut que je prenne mon vélo pour aller chercher la crème glacée. I have that rule so that I lose weight before I eat the ice cream. J'ai cette règle parce qu'il faut que je perde le poids afin de pouvoir manger ma crème glacée. Then I don't eat too much ice cream. Comme ça, je ne mange pas trop de crème glacée. Last Friday, Vendredi dernier, I wanted to go for a bike ride to get ice cream. je voulais prendre mon vélo et, comme de fait, aller chercher de la crème glacée. So I biked to a local restaurant, Wendy's. Alors, j'ai pris mon vélo, je suis allé jusqu'à Wendy's pour aller acheter une crème glacée. I went up to the counter and got my backpack, Je suis allé au comptoir, j'avais mon sac à dos and I pulled out my wallet. et j'ai sorti mon porte-monnaie. The person behind the counter Et la dame derrière le comptoir, said, "Don't worry about paying. This one is free." elle me dit, ne payez pas, ne vous inquiétez pas, cette crème glacée, elle est gratuite pour vous. I was so excited. J'étais tellement excité. I texted my family, J'ai même texté ma famille. "Free ice cream." C'était de la crème glacée gratuite. And I found it funny Et je trouvais ça drôle. because it was only 99 Parce cents. que c'est seulement 99 sous. But I like saving money. Mais j'aime ça économiser, hein, de l'argent. I'm not sure I needed that ice cream, Je ne suis pas sûr que j'ai vraiment besoin de manger de la crème glacée, but I do need God's grace. mais j'ai besoin de la grâce de Dieu. And it says that it's freely given. Et elle dit qu'il nous a comblés de sa grâce. Amen. Gratuitement. Amen. Praise God Gloire à Dieu. that it would be freely given. Que c'est un acte gratuit de Dieu de nous donner sa grâce qui est glorieuse. So I want to focus on that grace today. Alors, je veux me concentrer sur la grâce, sur And cette grâce. I'll share a bit of my story Et throughout. je vais vous partager un peu de mon histoire personnelle. First of all, his grace saves us completely. D'abord, cette grâce nous a sauvés parfaitement. When we say yes to Jesus, we're not doing God a favor. Quand nous disons oui à Jésus, vous savez, nous n'apportons pas vraiment une faveur à Dieu. His grace is his favor towards Mais us. sa grâce, c'est plutôt sa faveur envers nous. He didn't owe us anything, Il ne nous doit rien, but we were in trouble. mais nous étions vraiment, comme on dit, dans le trouble. The Bible says that we're under wrath without Jesus. La Bible dit que nous sommes sous la colère de Dieu sans Jésus. It says that we stand guilty, Ça dit même que nous nous tenons coupables devant un Dieu whatever the juste. kind of sin. Nous sommes des pécheurs devant un Dieu juste. We're in chains. Nous sommes comme enchaînés. We were in great trouble. Nous étions vraiment en grande difficulté. But Jesus stepped in to rescue us. Mais Jésus est venu afin de nous racheter. He rescued me.
Il m'a racheté. He's rescued my wife. Il a racheté ma femme. And our kids have been rescued. They understand that. Et mes enfants, nos enfants ont été rachetés et ils comprennent ça. In Hebrews chapter 7, Dans Hébreux chapitre verse 7, 25, au verset 25, I love this verse. j'aime beaucoup ce verset. It says, therefore, he is able to save completely Ça dit, par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement those who come to God through him, ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, because he always lives to intercede for them. puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. It says that Jesus saves completely. C'est écrit, il sauve parfaitement. You know, it feels good to finish a job, doesn't it? Vous savez, lorsqu'on fait un travail, on se sent bien lorsqu'on le termine. It's satisfying. C'est satisfaisant. Last August, I began to go to the gym for the first time in my life. Au mois d'août dernier, j'ai commencé à aller à la salle de sport, le gym, pour la première fois de ma vie. I work a lot at a computer Je travaille beaucoup avec des because I ordinateurs. meet with pastors online, Je rencontre beaucoup de pasteurs en ligne. so I don't get a lot of exercise. Alors, je ne fais pas beaucoup d'exercices. And every time I go to the gym, I have the same À experience. chaque fois que je vais au gym, j'ai la même expérience. I don't want to exercise, Je ne veux pas faire de l'exercice. but I persevere Mais je persévère and I feel so good inside after. et je me sens tellement bien après. It feels good to finish my workout. Je me sens bien de terminer, de faire ce travail, l'exercice physique. Yeah, my body is sore, but my spirit is alive. J'ai des douleurs dans mon corps, mais mon esprit est satisfait. And I've been losing weight too. Et j'ai aussi perdu du poids. Jobs need to be finished. Les tâches, les tâches ont besoin d'être terminées. What Jesus did is he finished a job. Ce que Jésus a fait, c'est qu'il a terminé sa job. He had work to do. Il avait du travail, il avait une œuvre à accomplir. We needed salvation. Nous avions besoin de salut. But the amazing thing about his grace Mais la chose merveilleuse au sujet de sa grâce, is he saves us from all sins. c'est qu'il nous sauve de tous les péchés. The devil will try to remind us of our sins. Le diable va essayer de nous rappeler nos péchés. The devil might say, oh, yes, you've been forgiven of that, but not that. Le diable va essayer de nous faire croire que, OK, ces choses-là, oui, tu as été pardonné, mais pas ça. The devil will remind us of what we've done. Satan, le diable, va nous rappeler ce que nous avons fait. But God's word says that Jesus saves completely. Et la parole de Dieu dit que Jésus sauve parfaitement. He finished the job. Il a terminé l'œuvre. It's a wonderful thing. C'est une chose merveilleuse. I didn't grow up as a Christian. Je n'ai pas grandi en tant que chrétien évangélique. At the age of 21, I was at the University of Manitoba. À 21 ans, j'étais à l'Université du I Manitoba. had very high grades. J'avais de très bonnes notes. I was very popular on the weekends. J'étais très populaire durant la fin de I semaine. could drink more than anybody else. Je pouvais boire plus que tout autre, And tout autre ami. all my friends were impressed. Tous mes amis étaient impressionnés. I had everything. J'avais tout. I even had good opportunities for future jobs, J'avais de bonnes occasions pour avoir des emplois futurs, but I was so empty inside. mais à l'intérieur, j'étais vide. All that outward success meant Tout nothing. ce succès extérieur, ça ne voulait rien dire pour moi. And I looked to the future Et je regardais vers l'avenir and I knew that I was on a bad road. et je savais à quelque part que j'étais sur un mauvais chemin. I thought I could be successful, but I would still be empty. Je pensais, je vais être probablement un homme de succès, mais je vais probablement être aussi vide. At that time, a doctor even warned me about my health. Même à l'époque, un médecin m'a averti au sujet de ma santé. He said, if you drink that much on the weekends, you're going to destroy yourself. Il m'a dit que si tu continues à boire autant durant les fins de semaine, tu vas te détruire à l'intérieur. It was at that time, at the age of 21, C'est à cet âge, c'est à cette époque, quand j'avais 21 ans, that another university student came and talked to me. un autre étudiant à l'université est venu me parler. And he shared the gospel with me. Il a partagé l'Évangile avec moi. And then he said, would you like to receive Jesus? Il m'a dit, est-ce que tu aimerais recevoir Jésus? And I said, I've never heard of this before. Je lui ai dit, j'ai jamais entendu ça. And you want me to say yes right here? Tu veux que j'accepte comme ça, là? I said, are you crazy? Es-tu fou? And so I said, but give me a Bible. Mais je lui ai dit, OK, donne-moi quand même une Bible. So he had a Bible with him, Il avait une Bible. and I began to read the Bible. Et j'ai commencé à lire la Bible. I read Matthew, Mark, Luke, and John. J'ai lu les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean.
in 2 weeks. en 2 semaines. I was so interested in what I was reading. J'étais tellement intéressé par les écrits. Even though this was during exam period, Même durant cette période des examens, dans I would laquelle set aside my textbooks je mettais de côté mes livres d'études, and I would read the Bible. je lisais la Bible. And then 2 weeks after starting, Après 2 semaines, I knelt down beside my bed je me suis agenouillé près de mon lit. and gave my life to J'ai Jesus. donné ma vie à Jésus. He had touched my heart. Il avait touché mon cœur. We were talking about the Holy Spirit. On parlait ce matin tout à l'heure du The Holy Saint-Esprit. Spirit was drawing me. Le Saint-Esprit m'attirait. And when I made that decision, Et quand j'ai fait cette décision, I knew that he saved me completely. je le savais, il m'avait sauvé It wasn't parfaitement. only half of my C'était pas sins juste la moitié or 3/4. ou 3/4. It was all of them. C'était toute ma vie qui était sauvée. This is why we worship. C'est pour cela que nous l'adorons. What glorious grace. À cause de sa gloire glorieuse, c'est-à-dire, oui, c'est-à-dire, non, sa grâce glorieuse, la gloire de sa grâce. That grace also helps us today. Ensuite, cette grâce nous aide aujourd'hui. Even though I don't know you, Même si je ne vous connais pas, you're like me. You have needs. vous êtes comme moi, vous avez des besoins. They might be different needs, Peut-être que ce sont des besoins différents, but we have many needs as people. mais nous sommes des gens avec des grands besoins. Life can get hard, La vie peut être difficile, but this grace is so amazing mais sa grâce est tellement extraordinaire that it can help us today, qu'elle peut nous aider aujourd'hui, not just provide salvation, pas juste pour nous sauver, but can touch us today. mais peut nous toucher aujourd'hui. In Hebrews again, it talks about it. Dans Hébreu encore, ça parle. It says in chapter 4, verse 16, Ça parle de la grâce au chapitre 4, verset 16. let us then approach the throne of grace with confidence, Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Did you notice it says confidence? Avez-vous remarqué le mot assurance? Sometimes when we go to prayer, Parfois, lorsque nous entrons dans la prière, we might be hesitant on peut comme être hésitant because we think, oh, I've had a bad week. parce qu'on pense qu'on a eu une mauvaise semaine. I have so many challenges. J'ai eu tellement de défis. And we might think, I better wait before I go to God. On se dit, bon, peut-être c'est mieux que j'attende avant d'aller vers Dieu. But that's not God's heart. Mais ça, ce n'est pas le cœur de Dieu du tout. God says, come to my throne with confidence. Dieu dit, viens à mon trône avec assurance. What an invitation. Quelle invitation! And I want to encourage us to take advantage of every opportunity. Je nous encourage à prendre toutes les occasions de venir au trône de la I grâce. often think of this picture Et je pense souvent à cette image of a door of grace, d'une porte, la porte de la grâce, and it's always open. et cette porte est toujours ouverte. And through the door is a throne of grace, Et à travers la porte, on voit le trône de la grâce, enough grace for any need we have, où il y a suffisamment de grâce pour chaque besoin que nous avons. every need. Chaque besoin que nous avons. I don't know if you ever fear the future. Je ne sais pas si vous avez peur, vous craignez l'avenir, Brother and sister, frères et sœurs. go to the throne of grace with that fear. Allons au trône de la grâce avec cette peur. His grace is unlimited. Sa grâce est illimitée. It's good for the past, Cette grâce est suffisante pour le passé, for the present, pour le présent and for the et future. pour l'avenir. It's amazing. It's C'est it's merveilleux. glorious. C'est glorieux. You know, I don't know if you ever groan because you're weary. Je ne sais pas si vous vivez ce qu'on appelle des gémissements. Vous gémissez parce que vous êtes fatigué, tanné, épuisé. My wife has learned that I groan a lot Ma femme a appris que je gémis beaucoup because I get tired. parce que je deviens fatigué, I get weary. je deviens tanné. I have some health challenges. Ça peut, par exemple, être une question de mes défis au niveau de la santé, ma santé physique. But in all those moments, Mais dans ces moments, I've discovered that God's grace is sufficient. je découvre que la grâce de Dieu est suffisante. Just after I gave my life to Jesus, Tôt après que je donne ma vie à Jésus, I took a job at a summer camp. j'ai accepté un emploi dans un camp d'été. I was going to be helping behind the scenes. J'étais embauché pour pouvoir aider derrière la scène. Not much responsibility. Pas beaucoup de responsabilités. I was looking forward to the summer. Mais j'avais hâte que l'été arrive. But just before summer began, Mais juste avant que l'été débute, the director of the entire camp quit. le directeur du camp quitte.
And then they asked me to be the director. Et il me demande d'être le directeur du camp. I had only been a Christian for just over a Ça year. faisait presque un peu plus qu'un an que j'étais chrétien. I had never been in camp ever. Je n'avais jamais été dans un camp. There was 1,000 kids coming that Il y avait summer 1000 enfants qui s'en venaient au camp. and 150 staff. Il y avait 150 employés bénévoles. To be honest, Pour être honnête, I think they made a foolish decision. c'était fou comme But- décision. But I was foolish enough to say yes. J'étais assez fou pour dire oui. And I can testify that God's grace was Je peux sufficient. vous témoigner que la grâce de Dieu est suffisante. You know, His grace isn't just to deal with our sin. Sa grâce, c'est pas juste pour composer avec nos péchés. Jesus has called us to bear fruit. Jésus nous appelle à porter du fruit. And many times when we think about ministering, Et souvent, lorsqu'on pense au service, servir le Seigneur, we do an analysis, a calculation, on fait une analyse, on calcule un peu. and we think, am I capable of doing that? Am I what? Am I capable of doing Est-ce que that? je suis capable de faire ça? But we have to have a different math. Mais il faut penser différemment. The question isn't, are we capable? C'est pas la question d'être capable. Is he capable? Est-ce qu'il est capable? And so I learned that at that camp. Alors, j'ai appris cela au camp. As I told you before, we have 2 children. Comme je vous ai dit au début, nous avons 2 enfants. Being a parent requires much grace. Être un parent demande autant de grâce. You know that, Vous those savez, who are si parents, vous êtes parent, vous savez que vous avez besoin de la grâce. a lot of grace. Beaucoup de grâce. And many times while our kids were growing up, Et plusieurs fois, pendant que nos enfants grandissaient, I didn't know what to do, je ne savais pas quoi faire. or I was running low on love, Ou je sentais que mon réservoir d'amour était pas mal vide. or I was annoyed or frustrated. J'étais frustré, j'étais comme énervé, tanné, j'étais ennuyé. I learned if I went to God in those times, J'ai appris que pendant ces moments, lorsque je venais à Dieu, He could pour the grace into me. il me donnait fidèlement la grâce. And dont now j'avais that our besoin. kids are following Jesus, Maintenant que nos enfants, tous les deux, suivent Jésus, they get grace from Jesus, ils reçoivent la grâce de Jésus, so they can show us as parents grace. de sorte qu'ils peuvent nous démontrer de la grâce envers nous, parents. I often think of Christian homes. Je pense souvent à la maison, le foyer chrétien. None of them are perfect. Personne n'est parfait dans un foyer chrétien. But if everyone can show each other grace, Mais si chacun démontre de la grâce à l'un l'autre, it's a beautiful thing. c'est une belle expérience. But none of us has that grace on our own. Mais personne n'a cette grâce en nous-mêmes naturellement. But He is willing to help us today. Mais Dieu est vraiment, il désire nous aider aujourd'hui. You know, I talked about a door of grace. Vous savez, je parle de la porte de la grâce. I must admit that there's times where I go through different doors. Vous savez, je dois reconnaître que parfois je vais par différentes portes. When I'm stressed, I may go to social media. Quand je suis stressé, par exemple, je vais aller dans la porte des médias sociaux. Or I used to be obsessed by sports. Où à l'époque, j'étais obsédé par le sport. And I would get excited about my team winning. Alors, je devenais excité quand mon équipe gagnait. But you know what I noticed? Vous savez ce que j'ai remarqué? Even if my team won, Même que si mon équipe gagne, I didn't have grace for the challenges in my life. ça ne me donnait pas la grâce dont j'avais besoin So pour after mes the défis personnels. After the game was over, I still had my problem. Alors, après que la partie était gagnée, j'avais I toujours try- mes problèmes. At other times, I tried to control things, Parfois, à d'autres moments, j'essayais de contrôler les choses. or I tried to overthink everything. Ou je pensais comme trop loin, je pensais trop. These were all different things I tried to use. Différentes portes que j'ai utilisées, And I learned the hard way et sometimes. j'ai appris de façon dure parfois, But I've learned now, mais j'ai appris aujourd'hui, whenever I have a challenge quand j'ai un défi or an opportunity, ou une occasion, go through the door of grace. je dois passer par la Don't porte turn de to la other grâce, things. de ne pas tourner à d'autres portes. In Jonah chapter 2, verse 8, Dans Jonas chapitre 2, I really appreciate neuf. this verse. j'apprécie beaucoup ce texte. It's very humbling. Ça m'humilie dans le bon sens du terme. It says, those who cling to worthless idols Dans Jonas 2, verset 9, prochaine diapo, ceux qui s'attachent à des idoles forfeit the grace that could be theirs. sans consistance, éloignent d'eux la bonté. I often imagine God holding his hands out J'imagine Dieu qui étend ses mains vers nous. to us, his children, and saying, come and get this grace. Il nous appelle, nous, ses enfants, en disant, viens chercher cette grâce. But sometimes we turn to other things, Mais il nous voit aller à d'autres portes. and then we miss that grace.
Et nous manquons, ça nous échappe, on ne reçoit pas la I think grâce. it's sad when we do that. Moi, je pense que c'est triste quand nous faisons cela. There's only one door that leads to real life. Il y a seulement une porte qui nous amène vers la vraie vie. So may we continue to walk through it. Puissions-nous continuer à marcher vers cette porte à travers And cette again, porte. not just in need, Pas seulement lorsque nous avons des besoins, but also when there's an opportunity to serve mais Jesus. aussi lorsque nous avons des occasions pour servir Jésus. One of the reasons why I love being in full-time ministry, Une des raisons pourquoi j'aime être dans un ministère à temps plein, because then I have to rely on Jesus. parce que j'ai besoin de dépendre de Jésus. I'm not smart enough J'ai pas assez d'intelligence or experienced enough ou d'expérience to do the ministry I do. pour faire le ministère que je fais. Many people would say, then don't do it. Plusieurs me diraient, ben garde, But I ne le fais pas. I love being in a position Mais j'aime être dans une position where I need grace. où j'ai besoin de la grâce. Can I encourage you? Puis vous encourager. I say this out of deep love. Je dis cela avec beaucoup d'amour, un amour profond dans mon cœur. Are you bearing fruit for Jesus? Est-ce que tu portes du fruit pour Jésus? His grace can give you what you need to bear that fruit. La grâce de Dieu peut te donner ce dont tu as besoin pour porter du fruit Yes. pour Jésus. You know, we love to talk in our ministry about abiding in Vous Jesus. savez, dans le ministère de Church Renewal, on parle beaucoup de demeurer en Christ. And I know Pastor Claude has talked about this. Je sais que Pasteur Claude en a parlé ici. The reason we're so passionate about that Pourquoi nous aimons, nous sommes passionnés de parler au sujet de demeurer en is Christ? because abiding is how we get the help of His grace. Parce que c'est en demeurant en Christ que nous avons l'aide de Dieu dans sa And His grâce. grace is universal. Et sa grâce est It universelle. doesn't matter where you are. C'est pas important de savoir où vous êtes. Next Friday, when I'm back in Manitoba, Vendredi prochain, je vais de retour au Manitoba. I can go there to the throne of grace. Je peux là-bas aller au trône de And I've grâce. experienced His throne of grace here in Quebec. Et j'ai expérimenté le trône de la grâce ici à Québec. He's available at all times. Notre Père Céleste est I toujours love that. disponible. Et j'aime ça. So He saves completely. Alors, il sauve parfaitement. He helps us today. Il nous aide aujourd'hui. And finally, He provides necessary correction. Et finalement, il nous donne une correction nécessaire quand c'est le temps. Proverbs 3:11 and 12 talks Dans about this. Proverbe 3, 11 à 12 parle de cette correction. He says, "My son, do not despise the Lord's discipline, Il est écrit, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. and do not resent his rebuke, Et ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend, because the Lord disciplines car l'Éternel reprend those he loves as a father the son he delights in." celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il a à sa faveur. Discipline and correction do not contradict grace. La discipline, la correction ne contradit pas la grâce. His discipline is his grace. Sa discipline, c'est sa grâce. When I was a new Christian, I didn't like God's discipline. Quand j'étais un nouveau chrétien, j'aimais pas la discipline de Dieu. I would harden my heart. J'endurcissais mon cœur. But then I learned that I need to welcome it, Mais j'ai appris que je devais accueillir la discipline. because his discipline is always perfect. Parce que sa discipline est toujours parfaite dans ma He vie. never disciplines me more than I need, Il ne me discipline jamais plus que ce dont j'ai and besoin never less. et jamais moins non plus. I've received quite a bit of discipline from J'ai God. reçu beaucoup de discipline de la part de Dieu dans ma vie. You know, we live in a country Vous savez, nous vivons dans un pays where there's an addiction to feeling good. où il y a un genre d'accro, on est accro à se sentir bien. We want to feel good all the time, C'est un peu comme tout le monde veut se sentir bien, d'être dans son confort tout le temps. and we want to feel good quickly. Puis on veut se sentir bien rapidement. But God's discipline doesn't feel good in the moment. Mais la discipline de Dieu ne nous fait pas sentir bien au moment où on est And I want to discipliné. share something that saddens me. Et je veux vous partager quelque chose qui m'attriste personnellement. It's happening more and more Et je vois que ça se passe de plus en plus. that people, when they receive the conviction of God, Que lorsque les gens reçoivent la correction de Dieu, instead of welcoming God's discipline, plutôt que d'accueillir la discipline, will reject it and try to change the standards of God. ils vont plutôt la rejeter pour essayer de changer les standards de Dieu. They don't like the discipline or the correction, Ils n'aiment pas la discipline, la correction, and they say, well, no, the Bible probably doesn't teach that then. et ils concluent que non, la Bible ne peut pas
vraiment demander ça. Non, Dieu ne peut pas me demander ça. It is hard to live God's ways sometimes. C'est difficile parfois de vivre selon les All standards of de us, Dieu. all of les us have lois de Dieu. discovered that. Oh, j'ai vraiment découvert ça. But that's where his grace comes in. Mais c'est là où sa grâce vient. He has the grace to correct, Il nous donne la grâce de nous but the corriger, grace to give us the power to live differently. mais il nous donne aussi la grâce et la puissance de vivre différemment. And the key to this is humility. Et la clé pour vivre cela, c'est l'humilité. In 1 Peter 5:5, Dans 1 Pierre 5,5, right at the end, it says this: à la fin, il est écrit, God opposes the proud, Dieu s'oppose aux orgueilleux, but gives grace to the humble. mais il fait grâce aux humbles. Here's a question. Voici une question que j'aimerais vous poser. Everyone, I want you to think about the answer in your head, J'aimerais que vous pensiez à la réponse dans votre esprit, whether you're here or online. que vous soyez ici ou en ligne sur Zoom. Are you and I humble enough to be corrected? Est-ce que vous et moi, nous sommes suffisamment humbles pour accepter d'être corrigés? Can we be corrected Est-ce que nous pouvons être corrigés by the Holy Spirit? par le Saint-Esprit? Can we even be corrected by others? Pouvons-nous même être corrigés par d'autres? Sometimes they're the Holy Spirit's instrument in our life. Parfois, ce sont des instruments que Dieu utilise pour nous corriger. You know, my son corrects me sometimes. Parfois, vous savez, mon fils me corrige. You know, when we had kids, Quand nous avions des I enfants, wanted to train them up in the Lord. je voulais les former dans le Seigneur. It was only later that I realized there was a disadvantage. Seulement plus tard, je me suis rendu compte qu'il y avait un désavantage. As they knew the Lord, En connaissant le Seigneur, they would now see my problems. ils voyaient, évidemment, le fait que maintenant nos enfants connaissaient le Seigneur, ils voyaient maintenant nos problèmes And they would start to correct et me. ils commençaient à nous corriger. But you know, I actually see that as a good thing. Mais vous savez, c'est une bonne chose. It is easy sometimes to be blind to our own challenges. Parfois, nous sommes aveuglés à nos propres, je dirais, défauts, à nos propres défis. So sometimes our greatest challenges need to be corrected by someone else. Et parfois, nos défis ont besoin d'être, nos défis ou nos difficultés, là, on est plus faible, on a besoin d'être corrigés par quelqu'un d'autre qui nous connaît bien. I want to encourage us to embrace God's discipline. Alors, je vous encourage, je nous encourage à accueillir la grâce de la discipline de Dieu. His discipline is grace, Parce que sa discipline, c'est la grâce. and it comes with grace. Mais elle vient aussi avec So I want to la give grâce. you an example from my life. Je vais vous donner un exemple de ma vie. I didn't grow up a Christian, as I Je n'ai mentioned. pas grandi dans une famille chrétienne, évangélique. When I gave my life to Jesus at 21, I was so excited, Quand j'ai donné ma vie à Jésus à 21 ans, j'étais tellement excité, but I still had major character issues, mais j'avais des problèmes de caractère dans a ma lot vie, of anger. beaucoup de colère. So when I got married to my wife, Carolyn, Alors, quand je me suis marié avec Carolyn, all that anger started to come out. la colère sortait. I was horrible to her. J'étais terrible à ses yeux, She is a gift to me mais elle est un don pour moi because she had the maturity to pray for me. parce qu'elle avait la maturité de prier pour moi. Many times when I was angry, I would leave the house, Souvent, lorsque j'étais en colère, je quittais la maison or I would just escape into video games. ou bien j'allais jouer à mes jeux vidéo. I would just ignore my wife. J'ignorais ma femme. And then she would try to talk to me, Elle essayait de me parler and I would just get angry. et je me mettais en colère. One day, God began to discipline me. Un jour, le Seigneur a commencé à me discipliner All of a sudden, all my coping mechanisms, et tout à coup, tous mes mécanismes de survie, like video games and like driving comme away, les jeux vidéo ou quitter, fuir, they stopped working. ça a arrêté de marcher, ça ne marchait plus. I began to experience anxiety for the first time in my life. Pour la première fois de ma vie, je commençais à expérimenter de l'anxiété. I would go to pick up the video game Je controllers, prenais le contrôleur de jeux vidéo. and I was so anxious, my hands would shake. J'étais tellement anxieux, angoissé que mes mains tremblaient. God wasn't letting me turn to those things anymore. Dieu est en train de travailler dans mon cœur pour que j'arrête d'aller It wasn't dans enjoyable, les jeux. J'avais aucun plaisir dans le jeu vidéo. not at all. Pas du tout. Elsewhere in the Bible, it says that God's discipline can be painful for a moment. Il est écrit ailleurs dans la Bible que la discipline du Seigneur peut être souffrance, ça nous apporte de la souffrance. I had 3 years of terrible anxiety.
Pendant 3 ans, j'ai souffert de l'anxiété. God wasn't creating the anxiety, C'est pas Dieu qui créait l'anxiété. but he wasn't letting me turn to the wrong things Mais anymore. il ne voulait pas que je me tourne vers les mauvaises choses. It was his grace. C'était sa grâce. Why was it his grace? Pourquoi c'était sa grâce? Because through that time of anxiety, Pendant cette période d'anxiété, d'angoisse, God began to change my heart. Dieu commençait à changer mon cœur. He began to change my character. Il commençait à changer mon caractère. You know, when you struggle with anxiety, Vous savez, lorsque vous souffrez d'anxiété, you're so desperate. vous êtes désespéré. And I began to pray prayers that I had not prayed before. Et j'ai commencé à prier des prières que je n'avais jamais priées avant. Oh, please, Jesus, help me. Je disais, Seigneur Jésus, aide-moi. Instead of being angry at my wife, I began to share openly with her. Plutôt que d'être en colère envers ma femme, j'ai commencé plutôt à m'ouvrir à ma femme. My fears and all that. Je lui partageais mes peurs. And I started to slowly change. Et tranquillement, j'ai commencé à changer. And at the end of those 3 years, Et à la fin de ces 3 ans, I was a different man. j'étais un homme différent. Now the anger wasn't automatic. À ce moment-là, la colère ne venait pas automatiquement. Love was automatic. C'était plutôt l'amour qui venait It automatiquement. just, what an act of grace. C'est vraiment un acte de grâce. Not just for me, Pas juste pour moi, for my wife, pour ma femme, for our pour children. nos enfants. No longer, our kids were very small then. À ce moment-là, les enfants étaient des bébés, des enfants. très Now jeunes. they didn't see an angry father. Mais là, ils arrêtaient de voir un père en colère. Now they had a father playing with them more. Ils voyaient un père qui jouait plus avec eux. I praise God for that season of my life. Je loue Dieu pour cette saison dans ma vie. Again, it was painful, Encore, je vous le dis, c'était pénible. but as it says in Hebrews, Comme ça dit dans Hébreu, we don't have the verse on the screen, vous n'avez pas le texte à but it l'écran, says that God's discipline brings about a harvest of righteousness and peace. mais la discipline de Dieu apporte ou produit une moisson de justice et de paix. I like peace. J'aime la paix. I love joy. J'aime la joie. That's what God's discipline does. C'est ce que la discipline de Dieu produit dans nos vies. That's his grace. C'est sa grâce. So I want to close by reading you some lyrics from a song. Je veux terminer en lisant la strophe d'un chant chrétien. It's a song that's special to me C'est un chant qui est vraiment spécial pour moi. because this morning or this afternoon, Cet après-midi, I want to encourage you to keep going to his grace. je veux vous encourager d'aller par la porte de la grâce constamment. So listen régulièrement. carefully to the lyrics. Alors, écoutez bien la strophe. It says, I run to the Father. C'est écrit « Je cours vers le Père, I fall into grace. je tombe dans la grâce, I'm done with the hiding. j'arrête de me cacher, No reason to wait. il n'y a plus pour moi de raison d'attendre. My heart needs a surgeon. Mon cœur a besoin d'un chirurgien, My soul needs a friend. mon âme a besoin d'un ami. So I'll run to the Father Alors, je cours vers le Père, again and again encore et encore, and again and again. encore et encore. May that be our heart. Que ça puisse être notre cœur. We all can grow in running to his grace. Nous pouvons tous grandir et apprendre de mieux en mieux à courir vers sa grâce. And I want to read a verse over us. Et je veux lire un verset sur nous tous. I'm going to invite you to stand Je vais vous inviter à vous lever. as I read this verse. En lisant ce verset, In Paul's letters, he often had a greeting, dans les lettres de Paul, vous savez, il y a souvent un accueil au début, or he would close with similar ou words. bien il va terminer sa lettre avec des mots semblables. And sometimes when we read these greetings, Et parfois, lorsque nous lisons ces mots we d'accueil, think he's just giving a hello. ces salutations, on pense que c'est simplement une façon à l'époque de dire bonjour. But these greetings were there, and he closed with these words Mais often. ces salutations avaient une raison. Et la raison pour ça, ou pourquoi il terminait ses lettres, il y a une raison pour cela. Because Paul knew what we needed. Parce que Paul savait ce que nous avons besoin. So let me read this over us, Alors, lisons et recevons la and parole. then I'll pray. Et après, je vais prier. Philippians 1:2. Philippiens 1:2. Grace and peace to you from God our Father Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père and the Lord Jesus Christ. et du Seigneur Jésus-Christ. Jesus, pour your grace into our lives. Seigneur Jésus, déverse ta grâce sur nos vies. We admit that we have many needs. Nous reconnaissons que nous avons beaucoup de besoins. We acknowledge that you've called us to bear fruit.
Nous reconnaissons que tu nous appelles à porter du fruit again and again. encore et encore. So, Lord, give us your grace as you Alors, promised. Seigneur, donne-nous ta grâce comme tu l'as promis. Thank you that we can come with confidence even now. Merci qu'on peut venir avec confiance, même maintenant. And wherever there is need, Et là où il y a besoin, we pray that you would touch. nous prions que tu touches. Where there's hopelessness, Là où il y a un désespoir, give grace. accorde ta grâce. Where there's discouragement, give grace. Là où il y a un découragement, donne ta grâce. Where there's sickness or weariness, give grace. Là où il y a la maladie ou un épuisement, accorde ta Where grâce. there's relational difficulties, give grace. Ou là où il y a des difficultés relationnelles, donne ta grâce. And Lord, as we seek to tell this world Et maintenant que nous cherchons à dire à ce monde about your glorious grace, au sujet de cette gloire de ta grâce, may you give us the power and grace we need. puisses-tu nous donner la puissance et la grâce dont nous avons besoin. And Lord, I ask for grace over Quebec. Seigneur, je demande la grâce, ta grâce sur le Québec, Do a mighty work in this province afin que tu puisses faire un travail puissant dans cette province for your glory. pour ta gloire. In Jesus' Dans le name, nom de Jésus. amen. Amen. Thank you so much for having Merci me. beaucoup de m'avoir parmi vous. Yeah. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Thank you, Chris. Thank you so much. Vous pouvez vous asseoir. Si vous voulez répondre à l'appel du Seigneur et de venir au trône de la grâce dans la prière, à la fin, prenons ce temps pour prier les uns pour les autres. Je suis disponible, Chris est disponible de venir au trône de la grâce pour prier. Donc, si vous voulez, vous sentez que le Seigneur vous appelle à venir à lui, alors prenons ce moment pour prier les uns pour les autres. Mais juste avant qu'on partage le repas de communion, prenons quelques instants de silence complet, silence complet, et répondre au Seigneur. Peut-être que vous sentez que vous devez confesser certains péchés. Alors, faisons ça maintenant. Ah, Seigneur Jésus, merci pour le fait que tu entends les gémissements de nos cœurs. Tu les entends. Même c'est écrit dans ta parole que dans ton outre, nos larmes reposent. Tu entends les cris de notre cœur. Tu entends aussi, Seigneur, nos confessions. Seigneur, nous avons encore plus besoin de toi, Seigneur. Nous avons un travail, tu as un travail parfait et complet, tu nous as sauvés parfaitement. Mais ton esprit opère une œuvre dans nos vies qu'il s'engage à compléter pour le jour de Jésus-Christ. Et nous voulons te dire, Seigneur, aujourd'hui, fais ton travail, Seigneur. Montre-nous ce que tu attends de nous. Nous voulons t'obéir, faire ce que tu nous dis de faire. Avec foi, en comptant sur ta grâce, entièrement. Seigneur, merci de nous inviter à ta table. Tu es la tête de l'Église, tu es le chef au bout de la table. Nous venons, nous sommes ton corps, nous sommes les membres de ton corps. Et nous venons
partager ce repas de communion avec toi, ce repas de communion les uns avec les autres. Seigneur, nous prenons conscience que ce pain, ce jus demeure du pain, du jus, mais c'est aussi, selon ta parole, le corps et le sang de Christ en qui nous communions, qui est notre salut par la foi. Mais nous prenons conscience aussi que nous ne sommes pas seuls avec toi, mais nous sommes avec des frères et sœurs qui aussi ont des besoins et tu nous places ici, ce n'est pas un accident, ce n'est pas un hasard, tu nous places ici volontairement, intentionnellement pour servir nos frères et sœurs selon ce que tu nous as donné comme un geste de reconnaissance. Seigneur, bénis ces moments entre nous, dans nos prières. Réponds à nos prières. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Comme Chris disait tout à l'heure, en venant à la table du Seigneur, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin de trouver grâce, afin d'obtenir compassion d'abord. C'est beau, hein? Et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Alors, je vous invite à quitter votre place, venir chercher une petite coupe. Gardez-la fermée. Tout à l'heure, je vais vous donner des instructions pour la partager ensemble. Alors, venons ensemble, chercher une coupe, revenir à votre place pour partager le repas de communion. Seigneur Jésus, par ton esprit qui est présent parmi nous, permets que ce moment que nous passons maintenant à partager le pain, le jus entre nous, soit beaucoup plus, tellement plus qu'un rituel habituel, mais que ce soit un moment profond par ton esprit à communier avec toi et communier les uns avec les autres, car nous partageons un même pain et une même coupe. Par ton Saint-Esprit, je demande que tu nous éclaires, que tu nous parles, que tu nous ouvres les yeux et que tu nous permettes, par la puissance de ton esprit, d'obéir à ce que tu nous montres, tu nous dis, en comptant sur ta grâce aujourd'hui. Alors, je vous invite à ouvrir simplement la première pellicule. Il y a 2 pellicules. La première pellicule qui est transparente pour prendre la petite gaufrette. Alors, comme ça. Merci. Excellent. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, et nous te remercions, Seigneur, pour Jésus. Oh, combien nous te remercions pour l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qui ôte notre péché de devant la face de Dieu, l'agneau de Dieu qui nous sauve, qui meurt à notre place en portant tous nos péchés, qui nous sauve parfaitement, comme nous apprenons dans ta parole. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous.
Quelle joie, Seigneur, en esprit de communier avec ton corps. Quelle joie, quelle grâce. Oh Seigneur, tu nous as accueillis à ta table. Merci, Seigneur, de t'être révélé à nous. Maintenant, Seigneur, tu nous envoies avec la puissance de ton esprit vers les autres. Oh Seigneur, que d'autres, non seulement ici localement à Québec ou dans la région ou dans la province ou dans le pays, mais partout dans le monde, que d'autres puissent nous utiliser, Seigneur, pour que d'autres viennent à la table aussi et communient avec ton corps en esprit et en vérité pour être sauvés. Au nom de Jésus. Amen. Après le repas, Jésus a pris la coupe et je vous invite à ouvrir la deuxième pellicule. Faites attention, ce n'est pas évident. Allez-y lentement. Alors, il a pris la coupe et il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, nouvelle alliance de Dieu envers nous, en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Prenons-en tous en souvenir de Jésus. Vous pouvez mettre les petites coupes devant vous, il y a des petites ouvertures. Seigneur, nous sommes dans une nouvelle alliance avec toi, une alliance où tu seras toujours fidèle. Comme notre frère disait tout à l'heure dans sa prière, tu ne changes pas, Seigneur. Tu seras toujours fidèle. Puisses-tu nous trouver fidèles aussi, Seigneur, à cette alliance, selon les conditions que tu nous donnes dans ta parole. Car nous t'appartenons. Tu nous as sauvés, mais nous t'appartenons. Et Seigneur, oui, nous sommes appelés à faire ta volonté, avec joie, avec amour. Et nous venons cet après-midi au trône de la grâce pour t'apporter nos louanges, nos remerciements, mais nos requêtes aussi. Et j'invite chacun, ceux qui veulent, peuvent faire monter une prière au Seigneur, une requête au Seigneur maintenant. Seigneur Jésus, merci pour tes bontés envers nous. Nous avons appris la naissance d'Athènes, le troisième fils de Patrick, de Winnie Michel. Merci Seigneur pour ta grâce, ta bonté envers Winnie Michel, avant l'accouchement, pendant et après. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier du fond du cœur d'avoir répondu à nos prières par ta grâce. Seigneur, maintenant, par ta grâce, nous prions que tu fortifies Winnie Michel, que tu bénisses aussi les garçons, Adam, qui ont des besoins, Aaron, d'accueillir leur petit frère à la maison et que ta joie, ton amour et ta paix avec le fruit de l'Esprit continuent à se développer dans cette famille. Merci Seigneur aussi pour le mariage de notre fille, Mélissa, avec Harrison. Quelle joie pour nous en tant que parents de voir notre fille qui te suit, Seigneur Dieu, qui t'a reçu, a reçu ta grâce, apprend à recevoir ta grâce et qui se marie devant ton regard en comptant sur toi. Seigneur, nous prions pour ta bénédiction sur eux, maintenant qu'ils s'adaptent les uns avec les autres, l'un à l'autre, c'est-à-dire afin que, Seigneur, tu te glorifies dans leur vie, dans leur faiblesse, que tu sois celui qui de plus en plus brille dans leur vie de couple. Bénis-les, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs de l'Église, ceux qui passent par toutes sortes de moments, Seigneur, ceux qui souffrent dans leur corps. Nous passons à notre sœur Thérèse, la doyenne. Enfin, Seigneur, que tu la fortifies, que tu renouvelles sa santé émotionnelle, spirituelle, physique. Nous prions nous te remercions pour la santé de Margarita qui va mieux. Nous prions pour elle, que tu la bénisses. Nous prions pour Steve dans ses études, dans son cours de comptabilité, afin que tu lui accordes la grâce de réussir pour ta gloire. Accompagne-le, Seigneur, fortifie-le dans sa vie. Nous prions pour Aldaïr, le mari de Laura, fille de Denis et Nathalie, afin que tu lui permettes de venir au pays, de pouvoir avoir la porte ouverte, la porte de ta grâce, pour venir habiter avec son épouse ici à Montréal. Nous prions que tu interviennes
chez ceux qui écoutent le message d'espoir sur le répondeur, que tu sois avec Pierre, que tu sois avec moi dans le soutien, dans les conseils, dans le partage, afin que ton esprit nous envahisse et parle par nous, et touche les cœurs, et sauve aujourd'hui, et que nous soyons même une Église ouverte là où tu nous as placés, afin de partager ta parole, de semer ta parole dans les cœurs. Seigneur, ouvre les portes. Permets, Seigneur, que nous rencontrions des brebis égarées, brebis perdues, ou même des gens comme Chris témoignait tout à l'heure, des gens qui ne te suivent pas, mais qui ont besoin de cet appel, de ta parole, de donner leur vie à Jésus, de lire ta parole, oh Seigneur, lorsque nos amis, nos collègues, nos contacts lisent ta parole, oh, donne-leur de comprendre ta parole par ton Saint-Esprit afin qu'ils soient sauvés. Seigneur, nous prions aussi pour ce qui se passe en Ukraine. Ça nous brise le cœur, c'est terrible, c'est maléfique, mais nous voulons prier contre les œuvres du diable sur la terre et en Ukraine en particulier. Nous te prions, Seigneur Dieu, de glorifier ton nom en amenant des centaines, des milliers de personnes en Ukraine, en Russie, partout sur la terre, en voyant le mal qui perce à travers la société, aux États-Unis aussi, avec les tueries. Seigneur, nous prions que cela produise dans le cœur de ceux qui hésitent, de ceux qui vivent sur la clôture, de ceux qui vivent des vies tièdes, qu'ils soient chauds, qu'ils soient bouillants, qu'ils viennent et se tournent vers toi et que se donnent à toi, afin de vivre la vie abondante, la vie en Christ Jésus, naissent de nouveau, soient remplis jusqu'à déborder du Saint-Esprit pour vivre pour toi pendant ces dernières années qui nous restent sur la terre, avant ton retour ou avant notre départ. Seigneur, fais de nous une Église interculturelle, en santé, renouvelée. Transforme-nous, Seigneur. Renouvelle-nous. Nous prions enfin pour les Cameron qui sont au Niger, pour les Young qui sont à l'ouest de Montréal. Nous te prions ta bénédiction sur eux et une ouverture par ta grâce, la porte de la grâce dans leur propre ministère, là où tu les as placés, afin que ton nom soit glorifié dans leur ministère et que nous voyons du fruit. Comme tu nous appelles à porter du fruit, nous prions que tu leur accordes de porter du fruit. Ô Seigneur, purifie-nous de tout ce qui empêche à ce que nous produisions plus de fruits, des roches dans notre cœur ou des mauvaises herbes dans notre vie, des idoles. Seigneur, nous t'en prions, même si ça fait mal. Purifie-nous. Nous prions au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu, la famille de Jésus dit Amen. Amen. Je vous invite à vous lever, faire la prière que le Seigneur nous a enseignée ensemble en pesant les mots. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous aujourd'hui nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Disons ensemble notre vision. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons et faisons des disciples de toutes les nations. Offrons nos dons, nos dîmes et nos dons au Seigneur. Est-ce que je peux demander à Laurent? Tiens, Laurent, est-ce que tu es, je sais que tu n'étais pas prêt, je te surprends avec une demande de prière. Si tu veux simplement prier pour l'Assemblée en offrant nos dîmes et nos offrandes au Seigneur, s'il vous plaît.
Amen. Vous pouvez vous asseoir pour les annonces. Ce ne sera pas long. Bienvenue. Je voulais placer une belle photo que Winnie Michel et Patrick nous ont fait parvenir. Athènes, Palo Fotaras, né vendredi 27 mai, 11h05, 3,6 kg, 50,8 cm, ou 8 livres et 20 onces. Alors, bienvenue à Athènes, Palo Fotaras. Je n'ai pas de photo de notre fille Mélissa avec son mari Harrison, mais évidemment, nous nous réjouissons aussi avec eux. Nous vous invitons à continuer à considérer devant le Seigneur, en écoutant le Seigneur, pour un soutien envers Winnie Michel. Nous louons Dieu de son frère qui est en Belgique, et qui vient de Belgique et qui l'accueille. Aussi, Patrick qui a pris une semaine de congé. Il va être là plus présent, c'est correct, mais ils ont quand même des besoins. Alors, écoutons l'Esprit du Seigneur et obéissons à ce qu'il nous demande par la foi, avec grâce envers la famille Palo Fotaras. Nous vous invitons à consulter Marianne si, par exemple, vous avez à cœur de préparer un repas, de lui apporter. Vous savez, vous faire préparer un repas, ça ne veut pas dire que vous devez lui apporter, quelqu'un d'autre peut l'apporter. On est une famille, donc fonctionnons en famille. Maison de prière, alors c'est mercredi soir, sur Zoom à 19h. L'étude de la Bible et la discussion avec Fidèle le jeudi soir, c'est sur les Actes des Apôtres. On est rendu à quel chapitre? Au chapitre 6. Vous savez ce qui se passe avec le chapitre 6? Les diacres. C'est ça, le chapitre 6. 19h jeudi. Samedi prochain, messieurs, mes frères, déjeuner partage à l'Église. Vous savez, ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu de déjeuner ensemble à l'Église. Puis nos déjeuners sont reconnus mondialement. Bon, ou presque. Alors, c'est une invitation cordiale. Samedi matin, nous allons voir le premier chapitre de A.W. Tozer sur l'adoration. Donc, même si vous n'êtes jamais venu, c'est le bon moment de vous joindre au groupe parce qu'on commence une nouvelle étude. Ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas retrouvés autour d'un déjeuner. Donc, c'est samedi matin, 9h, par la porte de côté, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'anniversaire de naissance à moins que ce soit... mais c'est l'anniversaire de mariage de Chris et Caroline demain. Donc, nous célébrons l'anniversaire de mariage de Chris et Caroline demain. Ils font partie de la famille. Je veux dire un grand merci. Pendant notre absence, pendant nos vacances, je veux remercier Fidèle. Je veux remercier Patrick qui est sur Zoom pour les prédications que vous avez apportées. Je pense que Patrick a apporté une prédication juste avant qu'on parte. Après, Fidèle 3. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Pierre Côté, qui a guidé la maison de prière, qui a apporté le repas de communion. Pierre, merci. Merci. Merci à Pierre Côté, Pierre Bilodeau, Marie et Margarita, disponibles en tant que diacre et diaconesse, diacre. Merci. Merci. Du fond du cœur. Merci. Très apprécié. Alors, je vous invite pour la bénédiction du Seigneur. Je pense qu'on a déjà reçu en partie pendant le message la bénédiction du Seigneur, mais c'est une habitude ici. C'est la même. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Allons, portons du fruit pour Jésus. Amen.